Par rapport à ces noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation qui fait partie des invocations les plus importantes et les plus puissantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Cette invocation, c'est La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, celui qui dit 100 fois dans une journée La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aura la récompense de celui qui aura affranchi 10 esclaves. 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 péchés lui seront effacés, et ses paroles seront pour lui une protection contre Shaitan la journée durant jusqu'au soir. En outre, personne n'aura accompli une œuvre meilleure que la sienne, à part celui qui en récite davantage. Quelle immense récompense! Donc c'est la récompense la plus démultipliée, puisque l'affranchissement des esclaves, ça te protège contre Shaitan, ça te fasse 10 péchés, ça te donne 10 bonnes actions, Ya Rab. Et en plus, personne ne viendra avec autant de bonnes actions que toi si ce n'est celui qui a fait plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que la meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes lors du jour de Arafat, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La meilleure invocation que les prophètes et les messagers ont dit le jour de Arafat, c'est cette invocation-là, ma soeur. Et dans un autre hadith qui a été authentifié par Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme de ma nation sera appelé publiquement devant toutes les créatures le jour de la résurrection et on déroulera 99 de ses registres. Chacun de ces registres sera aussi long que là où la vue peut porter. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Renie-tu quelque chose de cela? Il répondra non, ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala répondra As-tu une excuse ou une hasana, une bonne action? L'homme effrayé répondra non, ya Rabbi. Donc là, on comprend que les 99 registres qui vont jusqu'à la limite de notre vue sont tous remplis de mauvaises actions. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande est-ce que tu as une excuse pour avoir fait ces mauvaises actions ou bien tu as une hasanat? L'homme effrayé répondra non, ya Rabbi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira oh que si, tu as une hasana chez nous et tu ne seras certainement pas lésé. On lui sortira une carte sur laquelle est écrite Ashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et il dira alors cet homme Ya Rabbi, que va faire cette carte contre tous ces registres? Allah subhanahu wa ta'ala lui répondra tu ne seras certainement pas lésé. Et les registres seront mis dans un plateau et la carte dans un autre plateau. Et les registres s'élèveront et la carte pèsera plus lourd que les 99 registres remplis de péchés. À cause de cette parole qui est contenue dedans, La ilaha illallah, qui est kalimatul tawhid, qui est miftahul jannah, qui est kalimatul shahada, c'est par elle que tu rentres dans l'islam, c'est par elle que tu rentres dans le paradis. Dans un autre hadith qui a été rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un muezzin appeler et dire Ashhad an la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors il est sorti de l'enfer. Et bien sûr, comme nous en avons parlé tout à l'heure par rapport au décret, là on a les 6 branches de la foi et le décret c'est la branche de la foi qui est de croire au destin bon ou mauvais. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu que la foi comprend plus de 70 branches dont la plus importante est la parole La ilaha illallah. Et la moins importante, c'est d'enlever les nuisances de la route. Donc la plus haute branche de la foi, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur zikr
Et la ilaha illallah est la meilleure dua et alhamdulillah. Donc ma soeur, attache-toi à cette invocation puissante, indispensable, tellement importante à nos vies. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dis-la 10 fois après la prière de Fajr et 10 fois après la prière de Maghrib. Au minimum, il y a un hadith rapporté par Abu Ayyash al-Zarqi radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit le matin La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 fois à la récompense de l'affranchissement d'un esclave parmi les enfants d'Ismaïl. Il lui est inscrit 10 bonnes actions, il lui a enlevé 10 péchés, il est élevé de 10 degrés et il est protégé de Shaitan jusqu'à l'après-midi. Et s'il dit cela l'après-midi, donc après Maghrib, il en est de la même chose jusqu'au matin. Voilà, ma soeur, ce sont des invocations qu'on peut faire sans y mettre trop de temps et dont la récompense, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la récompense de ces invocations. Même les 100 fois, quand tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, en prenant le temps de le dire, ça ne te prend pas 15 minutes. Et tu peux le faire en étant dans ta voiture, tu peux le faire en allant au travail dans le taxi, tu peux le faire dans le tram, dans le métro, dans le train, dans l'avion, à pied, au marché, dans ton bureau. N'importe quelle situation où tu es, tu peux prendre le temps de faire La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir pour bien démarrer ta journée, sachant que tu t'avances des bonnes actions que personne ne peut rattraper si ce n'est celui qui a fait autant ou plus que toi. Donc, à partir de maintenant qu'on le sait, ma soeur, prends le temps de faire ces invocations. C'est facile à dire, c'est facile à faire et c'est une habitude à prendre. Et bi'idhnillahi ta'ala, si tu mets ton intention, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter de faire ces invocations et de retrouver cette grande récompense auprès de lui, bi'idhnillah. Et une version de cette invocation est aussi très très puissante dans un hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi. Ibn Umar radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa al-hayyu la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit 1 million de bonnes actions, lui efface 1 million de péchés et l'élève d'1 million de degrés. C'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Albani. Ma soeur, quand tu rentres dans le centre commercial, quand tu rentres dans un endroit où se fait des transactions commerciales, comment peux-tu manquer de faire cette invocation qui te rapporte 1 million de bonnes actions? Et c'est facile à dire. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa al-hayyu la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est facile à dire, c'est facile à mémoriser. Je te les mets ci-dessous en version arabe, en phonétique et à la traduction pour que tu puisses l'apprendre si tu ne la connaissais pas, cette invocation, ma soeur. Et attelle-toi à la voir sur toi jusqu'à l'apprendre par cœur et à le faire dès que tu vas dans un centre commercial, au marché, en tout cas là où une transaction commerciale se passe. Ne te prive pas de cette immense grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. On voit les effets d'Achakour. Tu dis quelques phrases et Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte de toi, le multiplie et même le démultiplie à l'infini. 1 million de bonnes actions.